Et ainsi, mes frères et sœurs, face à ce commandement de Deutéronome 6, verset 5, il y a 3 sortes d'hommes. Il y a 3 sortes d'hommes face à ce commandement. 3 sortes d'hommes, parce que chaque fois que Dieu fait une invitation, les hommes se révèlent. Chaque fois que Dieu donne un commandement, les hommes se révèlent. Chaque fois que Dieu établit un principe, l'homme se révèle. Et qui es-tu par rapport à ce commandement où Dieu veut une adoration totale? C'est ça le thème de mon message, l'adoration totale. L'adoration totale. Quel est l'état de ton cœur face à la demande de Dieu? Quel est l'état de ton cœur face à ce désir de Dieu de t'avoir pour lui-même, totalement à lui? Il y a 3 sortes d'hommes. Il y a tout d'abord l'homme animal, et puis il y a l'homme charnel, et ensuite il y a l'homme spirituel. L'homme animal, l'homme charnel, et puis l'homme spirituel. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2, verset 14, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » La Bible nous parle clairement des hommes animaux. Tu peux dire, pasteur, tu es en train de m'insulter. Comment tu peux dire que je suis un homme animal? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, c'est Paul qui parle des hommes animaux, c'est-à-dire un homme, mais qui se comporte comme un animal, un homme, mais qui se comporte comme une bête, un homme, mais qui ne se comporte pas comme un homme animal. Et un homme animal, dans la parole de Dieu, c'est un incrédule. Un homme animal, c'est un païen. Un homme animal, c'est un homme sans Dieu. Parce que tu peux exister sur la terre, mais tu es sans Dieu. Et tu n'es pas différent d'une poule, tu n'es pas différent d'un chien, tu n'es pas différent d'un cheval, parce que tu es sans Dieu. Tu ne connais pas Dieu comme l'animal ne connaît pas Dieu, comme la poule ne connaît pas Dieu, comme le coq ne connaît pas Dieu. Il y a des hommes aussi qui ne connaissent pas Dieu. Ils sont comme des coqs, ils sont comme des poules. Ils ne connaissent pas Dieu. L'homme animal. L'homme animal ne sait pas aimer Dieu de tout son corps, de toute son âme et de tout son esprit. C'est impossible. Pourquoi? Déjà, il ne croit pas que Dieu existe. Ou s'il croit que Dieu existe, il lui a pas donné son cœur. Il ne comprend rien par rapport aux choses spirituelles. Il ne comprend rien par rapport à l'adoration. Et des fois, l'homme animal peut venir à l'église. Et comment on peut détecter les hommes animaux? C'est qu'ils viennent à l'église quand c'est l'heure de l'adoration. Ils sont là, ils regardent à gauche et à droite. Ils sont totalement perdus parce que ils n'ont aucune communion avec Dieu, aucune révélation de Dieu, aucune connaissance de Dieu. Es-tu un homme animal? Et comment tu peux le savoir? Tu t'ennuies lorsqu'on adore. Comment tu peux le savoir? Tu n'as pas donné ton cœur à Jésus-Christ. Comment tu peux le savoir? Tu es mal à l'aise dans la présence de Dieu. Comment tu peux le savoir? Tu es très à l'aise dans le péché. Comment tu peux le savoir? Tu as du mal à croire en la parole de Dieu. Comment tu peux le savoir? Tu n'as aucune sensibilité spirituelle. Comment tu peux le savoir? Tu ne connais pas Dieu. C'est ça un homme animal. Il peut venir à l'église parce qu'on l'a invité. Il peut venir à l'église parce que son père, sa mère prie et va à l'église. Mais lui, il n'a aucune relation avec Dieu. Et un homme animal ne peut aimer Dieu. Il ne peut aimer Dieu. Il peut même faire des efforts, mais ce n'est pas dans sa nature. C'est comme si tu demandais à un cochon de devenir propre. Ce n'est pas dans la nature du cochon de devenir propre. Tu peux l'habiller, tu peux tout, mais sa nature, c'est la boue, c'est la saleté. Pareil à un homme animal. Un homme animal ne peut aimer Dieu de tout son cœur, ne peut aimer Dieu de toute son âme, ne peut aimer Dieu de tout son esprit. Il a besoin de nouvelle naissance, il a besoin de repentance, il a besoin de conversion, il a besoin de rencontrer Jésus-Christ. C'est alors qu'il pourra adorer. Un homme animal ne peut adorer Dieu. Un homme animal ne peut adorer Dieu. Il peut même écouter des chansons chrétiennes, les mettre dans ses fêtes, mettre dans sa voiture. Mais quand il écoute les chansons
de louange et d'adoration, c'est comme s'il écoutait de la musique mondaine, mais ce n'est pas qu'il adore. Et oui, car des fois, nous voyons des païens qui disent qu'ils aiment l'adoration. Non, tu aimes la musique, mais tu n'adores pas. Il y a une différence entre aimer la musique chrétienne et être un adorateur. Ici au Congo, certains bars, lorsqu'ils veulent ouvrir, commencent par la musique chrétienne et puis mettent la musique du monde. Vous n'allez pas dire que lorsque ces bars mettent la musique d'adoration, que ces propriétaires adorent Dieu. Non, écoutez de la musique chrétienne, ce n'est pas de l'adoration. Non, mon frère, mettre de la musique chrétienne dans tes fêtes, ce n'est pas encore de l'adoration, car tu peux en mettre sans connaître Dieu. L'homme animal face à la demande de Dieu d'une adoration totale est incapable. Et sois sincère avec Dieu. Ne joue pas aux chrétiens. Ne joue pas à l'adoration. Sois un adorateur. Et si tu sens au-dedans de toi que tu es concerné par ce que je dis, tu sens que tu es incrédule, tu n'as aucune relation avec Dieu, tu es incapable d'adorer Dieu, tu es incapable de te donner totalement à lui. Les choses de Dieu pour toi, ce sont des mystères, tu n'y comprends rien, tu n'as aucune sensibilité spirituelle. Fléchis tes genoux et répands-toi. Donne ta vie à Jésus-Christ et tu recevras le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va t'enseigner l'adoration et c'est lui qui va te diriger dans le Saint des Saints. Il y a aussi l'homme charnel. La Bible nous dit cela dans 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3. Ainsi, vous pouvez voir comment Paul était profond. Cet homme était vraiment profond. 1 Corinthiens 3, versets 1 à 3, la Bible dit, « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. » Il dit « homme charnel », donc il a parlé de l'homme animal. Là maintenant, Paul parle de l'homme charnel et il définit, j'aime bien la définition qu'il donne directement pour qu'il n'y ait point de confusion. Il dit « mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. » Qui est un homme charnel? C'est un bébé spirituel. Qui est un homme charnel? C'est un enfant dans les choses de Dieu. C'est quelqu'un qui est encore au lait spirituel. La Bible dit « je vous ai donné du lait ». Non de la nourriture solide, c'est quelqu'un qui ne supporte pas la nourriture solide dans la parole de Dieu, mais qui aime les laits spirituels. Dieu va te bénir, Dieu va te bénir, Dieu va te protéger, Dieu va te garder, Dieu t'aime beaucoup, Dieu t'aime beaucoup, Dieu t'aime le lait. Mais il ne supporte pas lorsque la parole le responsabilise, lorsque la parole le brise, lorsque la parole le taille, lorsque la parole le sanctifie. Non, il n'aime pas la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Il ne supporte pas la parole dure et vous ne pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, c'est quelqu'un qui est un chrétien, mais il est dans la jalousie. Vous êtes dans des disputes, il est chrétien, mais il est dans les disputes. N'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme ou ne marchez-vous pas selon le vieil homme? C'est quelqu'un qui est chrétien, mais qui est charnel. C'est-à-dire, il est conduit non pas par le Saint-Esprit, mais par sa vieille nature. C'est quelqu'un qui est chrétien, mais il est bébé, il est népios dans les choses de Dieu. C'est quelqu'un qui est chrétien, mais qui est encore entre Dieu et le monde. C'est quelqu'un qui aime Dieu, mais qui aime aussi Satan. Il aime Dieu, il aime aussi le péché. Il aime Dieu, mais il aime encore le monde. Il aime Dieu, mais il aime aussi les œuvres de la chair. Et cet homme ne peut répondre à la demande de Deutéronome 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Un bébé spirituel n'y arrive pas. Donc l'homme animal ne peut répondre à Deutéronome 6, verset 5, mais aussi l'homme charnel. L'homme animal n'a pas Christ et il n'arrive pas. Mais aussi l'homme charnel qui a Christ, mais qui n'est pas totalement en Christ parce qu'il est charnel, ne peut aussi répondre à Deutéronome 6, verset 5. Le païen, lui, il n'aime pas Dieu de tout son cœur. Il n'aime pas Dieu de toute son âme. Il n'aime pas Dieu de toute sa force. Mais l'homme charnel aime Dieu
avec une partie de son cœur, avec une partie de son âme, avec une partie de sa force. Lui, il donne quand même à Dieu, mais une partie de sa force, une partie de son âme, une partie de son cœur, mais ne donne pas la totalité. Et ainsi, une obéissance partielle est égale à la désobéissance totale. Qui es-tu? Homme animal ou homme charnel? Et tu sais, tu peux faire des années dans la vie chrétienne, mais tu es toujours un bébé spirituel. Parce que la maturité spirituelle ne dépend pas des années dans le Seigneur, mais dépend de ta maturité dans l'obéissance et dans la transformation à l'image parfaite de Jésus-Christ. Comment tu peux savoir que tu es un homme charnel? C'est lorsque tu es tiède. C'est lorsque tu es consacré, mais pas totalement consacré. Tu es engagé, mais pas totalement engagé. C'est lorsque tu aimes Dieu, mais pas de tout ton cœur. Il y a des parties de ta vie qui sont encore occupées par le monde. Des parties de ta vie qui sont encore occupées par le péché. Des parties de ta vie qui sont encore occupées par la rébellion, par la désobéissance. Il y a encore des parties de ta vie où il y a des idoles dans ton cœur. Des choses que tu aimes plus que Dieu. Et des fois même, toi-même, tu t'aimes plus que Dieu, parce que Jésus-Christ nous dit que si tu veux devenir mon disciple, tu dois renoncer à toi-même et tu dois porter ta croix. Mais le chrétien charnel, l'homme charnel, refuse de porter sa croix, mais il veut suivre Jésus sans porter sa croix. Et ainsi, tu ne peux aimer Dieu de tout ton cœur, tu ne peux aimer Dieu de tout ton esprit, de toute ton âme et de toutes tes forces. Et quand tu es ainsi, la Bible dit, je te vomirai. Si tu n'es ni tiède, si tu n'es ni chaud, ni froid, tu es tiède, je te vomirai et je vomirai ton adoration. Un chrétien charnel, lorsqu'il adore, Dieu vomit son adoration. Lorsqu'il chante, Dieu vomit ses chansons. Lorsqu'il donne l'offrande, Dieu vomit ses offrandes, parce que Dieu ne consomme pas la tiédeur. Il ne consomme qu'une totale consécration, une totale adoration, une totale adoration, une totale consécration. Malheureusement, mes frères, les églises sont remplies soit des hommes animaux, soit des hommes charnels. Ah oui, les églises sont pleines, gloire à Dieu. Mais pleines de qui? Des hommes animaux et des hommes charnels. C'est vraiment malheureux que la plupart des personnes qui viennent dans l'église n'ont pas dépassé le niveau d'être charnel. Chantant, dansant, donnant les offrandes, se prosternant et pleurant, mais dans le péché, dans le monde, en ayant des cœurs non dévoués, des cœurs mélangés, partagés, des cœurs hypocrites, des cœurs qui refusent d'être totalement au service de Christ. Une partie de sa force sert Dieu, mais une partie de sa force aussi sert le diable. Une partie de son cœur aime la parole, mais une partie de son cœur aussi aime le monde. Une partie de son âme est préoccupée par le royaume de Dieu, mais une autre partie de son âme est préoccupée par le péché. Et si c'est ça ton cas, mon frère, sache qu'autant Dieu n'accepte pas l'homme animal, il n'accepte pas l'homme charnel. Parce que l'homme charnel est un mélange. L'homme charnel est une compromission. Et Dieu n'opère pas dans la compromission. Dieu opère dans la séparation. Dieu opère dans la totalité. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, ton esprit, de toute ton âme et de toutes tes forces. Pas à 99%, pas à 95%, à 100%. Nous, à la Compassion, nous avons une devise 100% Jésus-Christ. Toute ta force, toute ton âme et tout ton esprit. Et que faire? Pour l'homme animal, la solution, c'est la nouvelle naissance. Mais pour l'homme charnel, la solution, c'est la croix. Parce que la solution de la chair, c'est la croix. C'est la mort à soi-même. Cher homme charnel, cher bébé spirituel, cher immature dans les choses de Dieu, toi qui n'aimes que le lait,
Toi qui n'aimes que les prédications de motivation, toi qui n'aimes que des prédications qui te parlent de tes droits en Christ, toi qui n'aimes que des prédications qui te caressent dans le sens du poil, sache que ce n'est pas comme ça que tu connaîtras la crucifixion de ta chair. Tu dois aimer toute la parole et toute la vérité, et tu dois accepter la face B de la croix qui vient pour te crucifier, pas seulement pour te donner la délivrance et la bénédiction, mais qui vient aussi crucifier ta chair, car sans cela, il est impossible que tu adores Dieu en esprit et en vérité. Et tant que tu refuseras l'œuvre de la croix dans ta vie, le brisement et la crucifixion, jamais tu seras un bon adorateur. On ne devient pas un bon adorateur parce qu'on a une belle voix, parce qu'on chante, mais parce qu'on est mort à soi-même. On est totalement offert, totalement donné. Et heureusement qu'il y a une troisième catégorie d'hommes et de femmes. Dans la parole, on les appelle les hommes spirituels. Donc, il y a les hommes animaux, il y a les hommes charnels et il y a les hommes spirituels. Les hommes animaux, ce sont des païens, des incrédules qui n'ont aucune relation avec Dieu et qui sont incapables d'adorer Dieu. Mais il y a les hommes charnels qui sont des bébés spirituels. Ils ont cru en Christ, mais se sont arrêtés dans leur consécration. Mais il y a aussi les hommes spirituels. Eux, ce sont des fils. Eux, ce sont des matures. Eux, ce sont des consacrés. Eux peuvent accomplir la parole qui dit que Dieu cherche des vrais adorateurs, qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce sont ces hommes qui aiment Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force, consacrés dans l'esprit, consacrés dans l'âme, consacrés dans le corps, adorateurs dans le corps, adorateurs dans l'âme, adorateurs dans l'esprit. 1 Corinthiens 2, verset 15 dit, « L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. » Paul reconnaît qu'il y a des hommes spirituels, pas seulement des hommes charnels. Gloire soit rendue à Dieu. Car ce sont eux, la véritable épouse de Dieu. Ce sont eux qui seront enlevés. Ce sont eux qui exhalent le parfum de l'adoration et de la prière. Ce sont eux qui donnent la puissance au culte. Ce sont eux qui donnent la puissance aux églises. Lorsque vous avez un homme spirituel et vous avez 1000 charnels, c'est lui l'église, c'est lui qui parfume le temple. Lorsqu'il adore, lorsqu'il chante, lorsqu'il prie, c'est alors que Dieu dit, enfin il y a quelqu'un qui m'adore en vérité. Mais l'homme spirituel, c'est un homme qui est mort à lui-même. C'est un homme qui est totalement consacré. En lui, il n'y a point de mélange. Il n'aime que Jésus. Il n'aime que Jésus dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Il veille à ce qu'il n'y ait aucune partie de sa vie qui soit consacrée à Satan, consacrée au monde, consacrée à la chair. Il a crucifié la chair avec ses désirs. Il est mort avec Christ par la foi. Et dans ses œuvres, il manifeste la résurrection de Christ. C'est celui-là, le vrai adorateur. Adorer Dieu, mes frères, ce n'est pas d'abord chanter. C'est être une adoration. Ta vie doit être une adoration. Et l'homme spirituel, avant même de se prosterner, sa vie se prosterne. Avant même de chanter, de lever les mains, sa vie est une offrande. C'est un holocauste. Car dans la parole, on parlait des holocaustes. Et l'holocauste, c'était quoi? C'était une offrande consumée, totalement brûlée, totalement. L'homme spirituel est un holocauste. Il est consumé, totalement brûlé sur l'autel de la croix, totalement brûlé sur l'autel de la volonté parfaite de Dieu. Son corps, son âme, son esprit. Son corps n'est pas dans l'impudicité. Son âme n'est pas dans l'orgueil. Son esprit n'est pas dans l'idolâtrie. Dans son esprit, il adore. Dans son âme, il est humble et brisé, transformé. Dans son corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Et aucun de ses membres n'est donné au monde, n'est donné au diable. C'est celui-là qui peut dire qu'il accomplit Deutéronome, qu'il aime Dieu de tout son corps, de son âme, toutes ses forces, toute son âme et son esprit. Vous savez, mes frères et sœurs, dans le corps, nous trouvons notre force physique. Et souvent, dans le corps se trouve la sexualité. Et beaucoup de chrétiens ont un problème de sexualité. Mais l'homme spirituel a discipliné son corps. Paul dit, je traite durement mon corps, de peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. L'homme spirituel adore Dieu au travers de sa vie. Aimer Dieu, ce n'est pas seulement parler. C'est lorsque ton corps
corps est tenu dans la discipline, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de la foi, la puissance de la prière, tu tiens ton corps discipliné de toutes tes forces. Toutes tes forces, ce n'est pas seulement prêcher en transpirant. Non! Non, ce n'est pas prêcher seulement en transpirant. Et prier en transpirant. Toutes tes forces, c'est garder la totalité de ton énergie sexuelle, ton énergie physique, toute ton énergie physique. Sers Dieu. Rien de ton énergie n'est utilisé pour le monde, n'est utilisé pour le diable. Toute ton énergie est au service de Dieu. C'est ça. Aimer Dieu de toutes ses forces. Et aimer Dieu de toute son âme. Dans l'âme se trouve quoi? Se trouve ta personnalité, se trouve ta volonté. Dans l'âme se trouvent tes émotions, tes sentiments, se trouve ton caractère. C'est aimer Dieu avec ton caractère, c'est aimer Dieu avec tes paroles, c'est aimer Dieu avec tes pensées, car dans l'âme, il y a aussi les pensées, car tu peux adorer Dieu avec ta bouche, mais tu as des pensées impures. Tu peux adorer Dieu avec tes mains, mais tu as des pensées impures. Tu peux adorer Dieu avec tes danses, ton corps, mais tu as des pensées impures. Mais Dieu veut que quand tu le loues avec tes jambes, et tu danses, et tu lèves tes mains, et tu parles, tu es Seigneur, mais que ta pensée aussi soit conforme à tes paroles, à tes mains levées, à tes genoux qui se plient. C'est ça que Dieu demande. Tout ton corps. Il demande toute ton âme. Il demande tout ton esprit. C'est alors que la volonté de Dieu s'accomplira. Frères et sœurs, sans cela, notre adoration est fausse. Sans cela, notre adoration n'est qu'un théâtre religieux que nous faisons dimanche après dimanche, mercredi après mercredi. Dieu veut que tu sois une adoration.